Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un sapin en sucette un peu particulier, ou pas en fait, sur les vers parasites et leur capacité à abaisser comment, le, l'immunité d'une personne. Donc, on va se dire, oui, mais de toute façon, les vers parasites, ils sont là que pour casser le pied. Oui, mais c'est un peu restreint comme réponse. De plus, j'ai envie comment dire, de pousser un peu plus loin la réflexion. Donc, vous savez sûrement, il existe des tas de globules blancs et particulièrement des globules blancs acquérant leur marqueur dans le thymus et d'autres acquérant leur marqueur, leur maturité dans la moelle rouge des os. Donc déjà de là on peut se dire qu'est-ce que le thymus et qu'est-ce que la moelle rouge des os, enfin particulièrement où est-ce que dans quelle moelle rouge on parle parce que la moelle des os il y en a dans les doigts, dans les orteils, dans le bassin, bon, dans les omoplates. Mais de là à dire que c'est la moelle rouge où ils acquièrent leur maturité, j'ai un doute. Donc les NP vont acquérir leur maturité la moelle rouge des os plats, particulièrement plats. Donc de là, on peut déjà commencer à avoir une différence. Ensuite, le thymus. Bon, de prime abord, on peut se dire, thymus, c'est un peu bizarre comme nom. Oui. Mais la différence, c'est que le thymus, comme on l'entend en immunité, et le thymus, comme on l'entend culinairement parlant, ont deux noms différents. Je sais, de prime abord, c'est bizarre, mais les thymus sont consommés par l'être humain. Oui, c'est choquant. Le thymus du veau, par exemple, est consommé et je parierais que plusieurs d'entre vous en ont mangé, à savoir des riz de veau. Oui, et particulièrement dans les bouchées à la reine. Oui, de prime abord, on ne dirait pas que c'est des centres d'immunité assez intenses. Pourtant, c'est là qu'ils acquièrent leur maturité. Depuis tout à l'heure, d'ailleurs, je parle de maturité, mais je ne suis pas sûr que vous sachiez de quoi il en est question, de quoi il en retourne. Donc, pour être simple, par exemple, le lymphocyte T4, c'est dans le thymus
qu'il acquiert son marqueur, le marqueur CD4. Et d'ailleurs, le fait est que si certains virus, le VIH par exemple, arrivent aussi bien à reconnaître les CD4, c'est à cause de leur marqueur GP120. Donc toujours plus. Mais toujours est-il que le CD4, d'ailleurs avec le CD8, je crois, euh, c'est une glycoprotéine déjà qui est exprimée à la surface des lymphocytes des CD4+, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, des cellules régulatrices T, quoi, euh, des, des monocytes qui se différencient en macrophages, en fait, et certaines cellules dendritiques. Donc, dans le système nerveux. Oui, c'est assez complexe de comprendre tout ça. Bien, sur ce, c'était Paul Dame. Au revoir pour ce sapin au suicide.